Il y a deux plateformes à distinguer. D'abord, vous avez une plateforme de signalement numérique qui est rattachée à la Cour des comptes, par laquelle une personne peut porter un signalement qui peut rester anonyme ou pas, selon les souhaits de la personne. Et ensuite, nous exploitons le signalement. Mais il y a également autre chose de très intéressant, qui est une plateforme d'initiative citoyenne que nous ouvrons à la période correspondant aux Journées européennes du patrimoine, sur une certaine durée. Et cette plateforme d'initiative citoyenne, également numérique donc, permet à tout citoyen de faire des propositions d'enquête de contrôle. Par exemple, l'an passé, en 2024, nous avons eu des demandes sur le contrôle d'associations recevant des subventions publiques. Et donc, à l'issue de cette demande-là, nous avons réfléchi à la faisabilité et nous avons programmé des contrôles répondant justement à cette demande citoyenne. Alors, les enquêtes en cours sur les subventions ne sont pas encore terminées pour certaines, mais il y a un principe général. Tous nos rapports doivent être rendus publics. Autrement dit, les citoyens peuvent prendre connaissance sur notre site internet, via nos réseaux sociaux et bien entendu avec les médias. Parce que dans une société démocratique, l'importance de l'information suppose qu'il y ait des relais de confiance que sont justement les médias qui vont exploiter, regarder, interroger avec d'autres acteurs pour étudier justement les travaux, par exemple, des juridictions financières. Et donc ça, c'est un ensemble. Donc nous, on fait notre travail, nous mettons sur un espace public à la disposition des citoyens, mais aussi des médias, ou bien éventuellement d'une opposition dans une collectivité. D'ailleurs, je rappelle que lorsque nous rendons un rapport public, préalablement, la collectivité a une obligation de le présenter devant son assemblée délibérante, pour nourrir justement un débat démocratique au sein de l'assemblée délibérante.